Je voudrais, avec Christiane, l'ensemble des élus et des collaborateurs de la FNSEA, vous remercier pour vos actions auprès des agricultrices et des agriculteurs dans cette période inédite que nous vivons. Oui, nous sommes cette deuxième ligne où, avec l'ensemble des filières agricoles, agroalimentaires, nous avons montré notre mobilisation pour permettre à la chaîne alimentaire de fonctionner et aux consommateurs de pouvoir se nourrir et de reconnaître le rôle qui est le nôtre. Malheureusement, certaines productions sont en panne de débouchés. Je pense au vin, au cidre, à la bière, je pense au centre équestre, je pense bien sûr à nos horticulteurs, mais aussi à toutes les productions animales qui ont des difficultés. Nous sommes au travail pour essayer de trouver les solutions à ces secteurs-là afin qu'ils puissent passer ce cap très difficile. Les consommateurs ont changé leur mode de consommation et nous avons vu effectivement par la mobilisation qui a été la nôtre de revenir sur l'approvisionnement local, sur la nécessité d'avoir ces actes donc, de production pour permettre d'avoir des produits de qualité, pour redonner cette confiance auprès donc, des consommateurs de jouer sur l'origine France. Ces éléments doivent se poursuivre après la crise du coronavirus. C'est un élément essentiel et c'est pour ça qu'au niveau de la FNSEA, nous avons travaillé à ce que cet acte de production, ces produits de qualité, la mise en avant donc, de l'origine et le prix est essentiel pour les agriculteurs. C'est à ce que nous travaillons pour qu'au niveau de l'après-crise, on puisse construire une souveraineté alimentaire qui est comme un objectif stratégique, une chance pour l'agriculture de demain. Et Christiane va vous le développer. Le fait que la planète tout entière soit touchée par la crise du coronavirus nous amène à voir des images de faim partout sur les continents. La France a été épargnée. Même si les Français ont eu peur de pénurie, il n'y a pas eu de manque, il n'y a pas eu de pénurie. Le président de la République a par contre appelé mettre notre souveraineté alimentaire hors de notre portée serait folie. La souveraineté alimentaire revient au grand galop. De quoi parlons-nous? Nous parlons de sécurité alimentaire, d'indépendance alimentaire, d'autonomie alimentaire. La sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, c'est la capacité d'un peuple à se nourrir, bien sûr avec les productions intérieures, mais aussi par des échanges réguliers et équilibrés. Si le président de la République, M. Macron, a parlé de cette souveraineté alimentaire, c'est parce que, comme pour le sanitaire, nous dépendons trop de l'étranger pour un certain nombre de nos produits. La souveraineté alimentaire, être capable de nourrir nos populations en temps de paix et en temps de crise, c'est d'abord garder nos moyens de production, conserver nos moyens de production. Or, nous voyons qu'en France, depuis des années, certains moyens de production ont quitté la France. Nous l'avons dénoncé. C'est aussi garder des outils de transformation pour pouvoir transformer les produits périssables, les transformer en aliments stockables pour les périodes où nous manquerons. C'est donc une capacité aussi à avoir une agriculture compétitive, résiliente, robuste et durable. Bien sûr, nous savons qu'à l'avenir, nous devrons davantage compter sur la nécessité de produire plus et mieux avec moins d'impact. Cette souveraineté alimentaire, nous la concevons à l'échelle européenne. Le choix avait été fait dans les années 60 d'inscrire la souveraineté à l'échelle européenne. Pourquoi? Nous sortions de pénurie et c'était une façon aussi de faire s'entendre les pays. La politique agricole commune a construit des outils qui permettent la souveraineté alimentaire, des politiques incitant à la production, mais aussi des politiques de régulation pour gérer à la fois le trop ou le pas assez. Nous portons donc au niveau de la FNSEA la nécessité de réinvestir l'outil productif agricole, compter sur la recherche, l'innovation, le développement, l'intelligence artificielle, tout ce qui permettra la double performance économique et écologique pour une agriculture performante, robuste et résiliente. Mais nous portons aussi une politique agricole commune qui n'est pas une politique has-been, une politique du passé, qui est une politique pour les 550 millions de consommateurs, plus que pour les 3 millions d'agriculteurs sur le continent européen. Et nous voulons dire qu'il faut de la production, de la régulation et de la supervision. Voilà ce que nous attendons de nos dirigeants français et européens pour réussir la souveraineté alimentaire solidaire, produire, échanger. Certains continents attendent les produits d'alimentation européenne. Nous avons aussi besoin de certains de leurs produits. Il y aura des échanges, certes, mais la souveraineté reposera sur l'ensemble de ces éléments.